Mesdames et messieurs, bonjour. En dépit d'un profil quelque peu bosselé au milieu de l'étape, l'ambition des équipes de sprinteurs ne devrait pas être revue à la baisse. Le final plat est à leur avantage et elles mettront tout en œuvre pour provoquer une arrivée groupée. Eh bien bonjour à toutes et à tous, yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape numéro 3 de ce Tour de France en intégralité, 198 km. Au programme aujourd'hui, départ de Nice, arrivée à Sisteron, une étape relativement vallonnée, mais vous le voyez, je suis avec Wout van Aert. Wout van Aert qui, pour moi, peut faire quelque chose au sprint aujourd'hui, puisque les difficultés à passer sont fortement envisageables pour Wout van Aert. Il devrait réussir à les passer, même s'il n'est pas en grande forme, il est en forme moyenne, mais ça devrait le faire pour Wout van Aert. Wout van Aert, donc le récent vainqueur du championnat de Belgique contre la montre. Également Milan-San Remo, Strade et Bianche. Prendre l'échappée matinale peut être intéressant pour le maillot de la montagne. Bonne journée les gars. Alors qu'on a New Noise également placé. Mais je sais pas si c'est intéressant de mettre... Non, je vais pas mettre Martin dans l'échappée. Hein. Martin, il va servir à rouler dans le final, puisqu'on va faire... on va faire quelque chose dans le final. En tout cas, on veut la victoire avec Wout van Aert aujourd'hui. On va garder nos hommes au chaud, sachant que demain, c'est une arrivée au sommet avec la Haussière en Merlette. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, on a notre petit loulou français, Julien Alaphilippe, en jaune. Le maillot jaune est porté par Julien Alaphilippe de la formation de Koenig Quick-Step. Il s'est imposé au sprint lors de la deuxième étape en IRL et également sur le jeu dans une échappée à 3. Donc Julien Alaphilippe, porteur du maillot jaune lors de la troisième étape. Hâte de voir combien de temps il va le défendre, ce maillot jaune qui lui avait donné les ailes l'année passée pendant 14 jours. Malheureusement, il n'avait pas réussi à le garder en sa possession, mais c'est tout à l'honneur du français Julien Alaphilippe qui a attaqué en IRL tout seul et qui a été rejoint ensuite par Marc Hirschi et Adam Yates. Il s'est imposé au sprint devant Adam Yates et devant Marc Hirschi et Adam Yates, c'est-à-dire Marc Hirschi qui avait fait un très beau sprint. Et à moins de 5 km du sprint intermédiaire, on se retrouve. Je vous ai passé les difficultés puisqu'on n'avait personne à l'avant. Et de toute façon, il n'y a pas autant de difficultés à répertorier sur la vraie étape. On se retrouve donc à 3 km. Il y a 9 points à prendre devant l'échappée. Je ne vous l'ai pas présenté. Nous avons Younes, Quentin Paché, Yul Janssen, Michael Char, Kevin Reza et Cox. Une étape qui n'a pas fait visiblement de dégâts au sprinter. Pour le moment, on devrait arriver avec un peloton bien groupé pour le sprint. Et alors que le sprint intermédiaire va se lancer, on a Janssen qui est placé. On fait le sprint à fond avec Wout van Aert. On a Caleb Ewan sur la droite, le porteur du maillot vert, Sam Bennett qui veut remonter. Et on a Peter Sagan qui passe dans un petit mouchoir de poste. On a donc Elia Viviani qui passe en tête devant Caleb Ewan, Peter Sagan, et on va prendre 6 points avec Wout van Aert sur ce sprint. Allez, à 25 plutôt kilomètres de l'arrivée, on est bien placé avec Wout van Aert et vous pouvez le voir, c'est la Jumbo. La Jumbo qui roule, on ne veut pas que l'échappée aille au bout. Aujourd'hui, une échappée de 6 hommes. Une échappée de 6 hommes. On a donc le maillot jaune toujours présent, Julien Alaphilippe avec la de Koenig Quick-Step qui a mis Tim de Klerk à la planche. Nous on a Kuss qui a roulé. Il est en train de se relever, Kuss qui a fait un bon gros travail. Et nous on reste bien évidemment placé avec Wout van Aert, 23 km de l'arrivée. Ça semble compliqué pour revenir sur l'échappée pour le moment. On commence à voir la voiture rouge au loin. Je trouve que dans les maillots nationaux, c'est le plus beau maillot, c'est celui de Bennett tout simplement. Il est vraiment beau, je trouve, le maillot de champion d'Irlande. Il reste moins de 20 km sinon, pour le groupe de tête. comme en IRL, on a pu, enfin, comme dans l'étape d'hier sur le jeu, en IRL, on a pu assister à un très belle victoire de Julien Alaphilippe qui
parti dans la dernière bosse à 15 km de l'arrivée, qui a résisté avec Adam Yates et Mark Hirschi. Les coureurs dans la formation... Mitchelton pour Adam Yates et De Koenig pour Alaphilippe. Mais ça, vous le savez. Et on a eu également la Sunweb avec Mark Hirschi qui a fait un sprint assez lent au début, mais qui s'est montré assez rapide dans le final. Alors que ici, l'échappée est en train de se disloquer petit à petit. On a donc Quentin Paché en tête avec Jules Janssen, New Ice, Paché. Et on vient de reprendre Reza, on a Cox intercalé pour la CCC. 55 secondes d'avance à 15 km de l'arrivée pratiquement. Les chances pour qu'elle résiste aux équipes de sprinteurs sont infimes. Km de l'arrivée bientôt, 15 km, ça y est, on a passé le cap des 15 derniers kilomètres. Cox qui s'accroche mais qui aura du mal. Et on peut noter une très mauvaise journée pour Michael Morkov de la De Koenig aujourd'hui, qui est distancé lui, à l'arrière de ce peloton. Il est déjà à 5 minutes derrière le peloton. Est-ce qu'il a eu une chute ou subi quelque chose aujourd'hui? On ne le saura pas. Mais en tout cas, on peut remarquer que qu'il est distancé. Un homme de moins pour la De Koenig à 15 km de l'arrivée pour Sam Bennett et Julien Alaphilippe qui, bah voilà, on ne le voit pas. Julien, il est là-bas, il est caché en 40e position plus ou moins. Thibaut Pinot bien placé qui veut pas se faire piéger également. Le leader de la formation FDJ qui en IRL a dû avoir peur avec David Gaudu, on dit en grosse galère depuis sa chute lors de la première étape. On est calé là dans la roue de Venturini. Et à l'avant c'est Tony Martin qui roule pour nous. On va donner le gel à tout le monde, tiens. Oh, il est temps de le donner d'ailleurs à Cus. J'espère qu'il tombera pas en fringale. Cus qui a fait un gros travail pour reprendre plus d'une minute sur l'échappée tout à l'heure. Et Cus qui a récupéré à temps pour la fin. 10 km de l'arrivée maintenant. On va prendre un peu de gel bleu avec Wout van Aert. On est placé dans la roue de Janssen. Le final est très rectiligne les gars. Pas de piège à vous signaler. Un final très droit apparemment. Janssen qui nous place. Il est là pour ça. On va essayer d'aller chercher une victoire d'étape avec Wout van Aert, même si on sait, on est loin au classement général. On s'assure d'avoir assez de bleu, mais normalement il n'y aura pas de soucis à se faire. On va reprendre l'échappée, 26 secondes plutôt pour 6 km de l'arrivée. On est dans la route de Janssen. On a un très très bon travail là, de la part de notre équipier qui nous place. La Jumbo qui fait un beau travail aujourd'hui. Encore une fois, on espère les remercier avec un résultat à la clé tout simplement. On voit que ça remonte également avec Tom Dumoulin qui vient rouler maintenant en compagnie Tony Martin. On va prendre notre gel bleu, on va leur donner gel rouge. Et normalement l'équipe va arriver au complet aujourd'hui. On se fait renfermer là un petit peu avec Van Aert, par Jasper De Bus, Michael Chiato. Janssen bien présent. Et on prend notre gel bleu maintenant, le gel rouge, la roue de Janssen. Pour être sûr de ne pas perdre de gel. On est parfaitement emmené là, du côté de la Jumbo Visma. Et on lance notre effort maintenant avec Wout van Aert à côté de Caleb Ewan. Et l'échappée va peut-être aller au bout aujourd'hui. Oui, la victoire va se jouer à l'avant. C'est dommage parce qu'on était presque le plus rapide. On va venir chercher un top 5 je pense aujourd'hui avec Wout van Aert sur cette troisième étape de ce Tour de France.
su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. C'est donc Quentin Paché qui s'impose devant Jules Janssen et Michael Schär. On va faire troisième du sprint du peloton derrière Peter Sagan et Sam Bennett. On prend donc la 6ème place aujourd'hui. On a un gros souci puisque Roglic a pris une cassure dans le final. Et ça, c'est pas bon signe du tout. Roglic aurait pris une cassure dans le final avec le peloton où à mon avis il est tombé. Je pense que Roglic, il y a eu une chute, il y a eu quelque chose, mais Roglic, il y a eu une cassure et Roglic est tombé. Je pense qu'il y a eu une chute parce qu'il y a beaucoup de coureurs à terre et beaucoup de favoris, j'espère, au sol. Non, apparemment, à part Roglic, on est les seuls à avoir perdu du temps. Et du coup, au général, on va descendre. On va devoir faire un gros effort lors des prochaines étapes. Puisqu'au général, Julien Alaphilippe reste en jaune pour 18 secondes devant Bernal. Mais nous, on redescend à la 19ème place à 1 minute 16. Ça sent pas bon pour nous. En tout cas, pour le moment, on va devoir se débrouiller pour remonter. Roglic toujours 3ème au classement de la montagne à plusieurs points de la Cruz qui a une belle avance. Caleb Ewan également toujours en tête. On remonte à la 5ème place avec Wout van Aert. On possède 50 points, 25 points de retard sur Caleb Ewan. Au classement des meilleurs jeunes, c'est toujours Egan Bernal en tête sur Sergio Higuita et Tadej Pogacar. Mais écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Vous pouvez espérer mieux qu'un top 10 aujourd'hui. Le podium me semble pour une nouvelle envisageable, vidéo. dommage. Regardez s'il n'y a pas d'heure délai. Non, Morkov à 9 minutes, mais pas de hors délai aujourd'hui. Mais écoutez, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.